Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, un thème d'actualité, l'intelligence artificielle. Et pour cela, je suis accompagné avec monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. ChatGPT, Gemini, ça vous parle? Oui. Alors justement, l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus partie de notre quotidien, l'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire des photos, des montages. Maintenant, les étudiants l'utilisent aussi au quotidien pour les aider à faire des résumés. C'est utilisé dans le monde professionnel aussi, dans le monde du travail. La traduction. La traduction, exactement. Je n'ai pas envie de vous demander la question habituelle, est-ce que l'intelligence artificielle est halal ou haram? Je doute que vous allez me répondre directement, mais je vais vous demander, est-ce que cette intelligence-là ne risque-t-elle pas d'outrepasser ses limites, de passer au-delà de l'humain? Déjà, comme son nom l'indique, c'est une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'elle dépend complètement de l'homme. Et selon la perspective islamique, l'homme est ashraful makhloukat, c'est la plus noble des créatures et c'est la créature suprême qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'a placée au-dessus de toute la création. L'intelligence artificielle est une création de cet homme parfait, pas parfait, cet homme qui est placé au-delà de la création et qui la fait vivre en fonction des données qu'elle lui donne. Et après, c'est une question de vitesse et de calcul qui fait qu'elle peut ensuite faire des choses qui vont faciliter son quotidien à l'être humain. Et effectivement, dans ce sens-là, l'intelligence artificielle est très utile, comme toute avancée technologique. Mais ça demande une certaine éthique et à savoir la cadrer comme il le faut, de manière à ce qu'elle ne soit pas nocive. Qu'est-ce que vous entendez par nocive? Bien, lorsque les gens prennent l'intelligence artificielle pour diffamer, pour humilier par des fake news ou en faisant des montages vidéo dégradants pour porter atteinte à la réputation d'une personne. On l'a vu avec l'émergence des réseaux sociaux, comment ça pouvait être fait. Et on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui malheureusement est aussi utilisée pour nuire à autrui. Et c'est comme toute création en fait, rien n'est mal ou bien en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et l'intelligence artificielle, eh bien, elle ne se départit pas de, justement, malheureusement, des travers qu'il y a à chaque fois lorsqu'il y a une nouvelle découverte, une nouvelle invention. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette dangerosité aussi de déléguer, déléguer vraiment, c'est le terme exact pour moi, c'est de déléguer des choix qui peuvent être même des choix moraux à une machine? Est-ce qu'il n'y a pas cette... Est-ce qu'un musulman pourrait faire ça, justement? J'ai envie de vous dire une bêtise, mais est-ce qu'on peut imaginer un imam qui dirait, qui prendrait son téléphone et qui dirait à l'IA prépare-moi mon sermon du vendredi? Bien, en fait, vous savez, à partir du moment où il contrôle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est lui qui le contrôle et qui l'oriente dans son utilité à lui, pour, par exemple, lui permettre de trouver des références, pour pouvoir justement préparer son sermon du vendredi, mais qu'il lui demande de préparer son sermon du vendredi, pour prendre votre cas, sans faire un effort de vérification derrière des informations que va donner l'intelligence artificielle, là, ça peut poser problème parce qu'il peut orienter ceux qui l'écoutent vers l'erreur. Parce que l'intelligence artificielle, encore une fois, se base sur les données qu'on lui donne. Et s'il y a des choses qu'elle ne sait pas, elle invente. Des fois, les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle, vous le voyez bien, des fois, on peut l'utiliser. On se rend compte que si on ne fait pas attention, il y a des choses qui sont faux, qui se glissent dans ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'elle fait seulement en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Donc, elle est limitée. Et si l'homme pense qu'il peut complètement se déléguer vis-à-vis d'elle, il se fourvoie. Et il le fera à son corps défendant. C'est pour ça que toute avancée a une face sombre et une face lumineuse qui devient lumineuse à partir du moment où l'individu, l'être humain, ne se départit pas de la sagesse. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et le musulman, par excellence, c'est celui qui fait preuve de sagesse. Et en ce sens-là, il va s'efforcer d'utiliser justement cet outil d'une manière qui va où il sera celui qui est au contrôle et non pas celui qui est contrôlé. Très bien. Ma dernière question, est-ce que vous avez vu la pub de Canal+, de la célèbre chaîne de télévision sur l'IA?
Est-ce que vous l'avez vu cette Non, publicité? Alors, il faut une publicité qui est incroyable. Cette publicité donc, montre l'IA qui fait énormément de choses. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une publicité pour moi qui fait énormément réfléchir justement par rapport à l'IA et par rapport à la jeune génération qui l'utilise énormément et qui, j'ai envie de dire, qui ne veulent plus qui ne veulent plus réfléchir, qui ne veulent plus travailler, qui deviennent de plus en plus, excusez-moi du terme un peu familier, mais flemmards, et du coup, qui utilisent tout par l'IA, qui font tout par l'IA, donc leur contrôle, leur résumé, leur devoir. Et en gros, cette publicité montre que si tout le monde utilise l'IA, au final, il n'y aura plus personne n'aura d'imagination parce que tout le monde fera les mêmes choses que l'IA lui donnera. On proposera tous les mêmes choses. Est-ce qu'il n'y a pas cette dangerosité pour la nouvelle génération d'utiliser cet outil un petit peu trop facilement et justement de tomber dans les travers et de plus avoir cette imagination, de plus cette recherche, de plus aller lire les choses, de plus lire le Coran par exemple, parce que on demandera à l'IA et puis elle nous rapportera toutes les références qu'on veut. Est-ce que cette génération ne risque pas gros avec ce genre d'outils? Encore une fois, tout est dans la manière dont on utilise l'outil. Si effectivement on prend cet outil-là pour ne plus réfléchir, pour ne plus faire des efforts, mais on le prend comme une manière de nourrir son vice, effectivement, c'est quelque chose qui peut être néfaste. Mais l'islam est cette religion qui nous enseigne d'aller chercher la connaissance, même si on doit aller jusqu'en Chine. C'est pour ça que le croyant doit s'efforcer de faire des recherches dans l'IA pour pouvoir se prémunir contre ses travers et pour pouvoir être celui qui est au-dessus de l'IA, qui va la contrôler. Et limite, en contrôlant l'IA, en contrôlant ceux qui l'utilisent et qui l'utilisent comme consommateurs. Dans ce cadre-là, le croyant doit être le producteur. Il doit être celui qui doit être à l'avant-garde de la recherche dans ce domaine-là et non pas être passif. Parce que à partir du moment où il est passif, que l'individu ne croit pas que c'est les machines qui le contrôlent. C'est celui qui est derrière les machines qui contrôle l'individu. Donc maintenant, la question que doit se poser le jeune, et que j'invite les jeunes à se poser, est-ce que vous voulez être contrôlé ou est-ce que vous voulez être le contrôleur? Si vous voulez être le contrôleur, alors participez à ce formidable élan, ce formidable effort de la recherche de la connaissance pour pouvoir améliorer le quotidien, parce que c'est pour ça qu'on fait des inventions, c'est pour ça qu'on fait des recherches, pour toujours améliorer le quotidien, pour toujours se faciliter la vie, non pas pour se départir, mais c'est parce que l'homme veut toujours progresser. Et c'est pour ça qu'on enjoint, qu'on encourage nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères à aller à la recherche de la connaissance et de faire. Le calife Adel Ben Askari, il a dit une chose quand on lui a posé cette question. Il a dit fais des études dans l'IA et va jusqu'au bout pour pouvoir contrôler et mettre tes propres données de manière à ce que ce soit toi qui oriente, ce soit toi qui influence. Ne te laisse pas influencer. Et le musulman, il est celui par excellence qui est un bon influenceur. Parce que l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire paix. Et donc à partir du moment où il choisit cet angle de vision, en utilisant justement cette formidable découverte, eh bien il va contribuer à améliorer le monde. Et si tous les croyants vont dans ce sens-là, eh bien ils contrecarreront ceux qui utilisent justement cet outil pour nuire, pour diffamer, pour aller contre la réputation des individus auxquels ils veulent nuire et qui veulent nuire tout simplement. Écoutez, merci beaucoup. Donc voilà, faites très attention à l'utilisation de l'IA, à cet bel outil et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.